Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Comment vas-tu Cyril? Eh bien écoute, impeccable ce matin. Impeccable. On est lundi, 3e jour. Oui. Toujours des beaux produits, toujours tout ce qu'on aime. D'accord. Là, Et tu as une recette à lancer. A priori, voilà, on va il partir faut sur qu'on une lance la recette assez parce qu'il y a rapidement un petit aujourd'hui. peu de cuisson. D'accord. Puis il y a du monde. Juste avant que tu présentes la recette, on a comme partenaire aujourd'hui pour cette émission Terre de Braise qui sont ici, on le montre. Ils vont nous rejoindre tout au long de l'émission. On va parler de leur implication dans Meubles en Cœur. Ça fait 3 semaines à peine qu'ils y sont. Explique-nous ta recette. Alors, on va faire un n'hésite pilon de poulet pané. Donc on va le mariner avec un peu de paprika, de l'ail et l'élément essentiel d'aujourd'hui, Oui. du lait ribot. Lait ribot qui est un lait fermenté, Tout à fait. justement de nos amis de Terre de Braise. Oui. Et ensuite, on fera, pour accompagner tout ça, un tzatziki Oui. au yaourt nature. Terre de Braise également. Exactement, Voilà. pareil. Hein, Tu peux le montrer ici, effectivement. Parfait. Bon. à la menthe, oignon, tout ça. Enfin, je lance. Pour Allez. notre part, on va tout de suite faire appel à un responsable de Terre de Braise. Je pense que Damien semble être dans les parages. Bonjour Damien. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors nous sommes en direct bien sûr sur l'émission. On va vous demander bien de prendre la parole. Expliquez-nous déjà qui vous êtes, ce que vous faites. Qui est Terre de Braise? Écoutez, Terre de Braise, c'est une marque de coopérative, une D'accord. coopérative Le Gouessant qui se trouve en Bretagne. Donc le siège se situe à Lamballe, dans les Côtes d'Armor. D'accord. Et donc la marque Terre de Braise est la marque du pôle alimentaire où on a différentes familles de produits, des pommes de terre, des œufs, de la charcuterie et très prochainement une nouvelle famille de produits que l'on va vous faire découvrir sur le salon aujourd'hui. Alors là, vous êtes sur le stand Bleu Blanc Cœur parce qu'a priori, vous avez adhéré à Bleu Blanc Cœur il y a peu de temps hein, pour l'instant. Il y a environ 3 semaines, c'est bien ça? Tout à fait, c'est tout récent. Oui. On avait l'envie de pouvoir se démarquer et d'apporter vraiment un certain niveau de qualité à nos produits supplémentaires. D'accord. Vous démarquez parce que vous avez entendu parler de Bleu Blanc Cœur de quelle façon? Déjà, on a entendu parler en tant que consommateur Oui. dans la grande distribution. D'accord. On est tous consommateurs au quotidien et, Oui. et ça s'est fait. Enfin voilà, l'idée c'était de pouvoir apporter un label supplémentaire. On a déjà une gamme bio. On fait aussi du label rouge. Oui. L'idée c'était pouvoir se démarquer par le label qui monte en puissance actuellement. Donc l'idée c'était aussi de recentrer le discours par rapport à nos agriculteurs, puis pouvoir le porter face aux consommateurs par le biais de nos produits. Voilà, pour vous, effectivement, le fait de parler de transparence, c'est essentiel. Vous avez besoin que vos éleveurs, vos producteurs puissent être en lien direct avec les consommateurs. Tout à fait. On tâche de mener à bien notre rôle de coopérateur en faisant ce lien entre les agriculteurs et le consommateur. On en profite toujours pour dire que le monde de l'agriculture, le monde de l'élevage, eh bien, vous êtes là pour nous nourrir et vous faites en sorte de faire convenablement votre travail. Pour le coup, on tient à vous défendre ici même au sein de Bleu Blanc Cœur, puisque chaque jour, vous le voyez, vous venez ici sur le stand, tout simplement pour dire, écoutez, voilà, la transparence est là. Nous, en tant que producteurs, en tant qu'éleveurs, en tant que consommateurs également, eh bien, nous consommons nos produits et nous vantons les mérites de Bleu Blanc Cœur, en l'occurrence, qui fait partie des chartes qualité. Alors éleveur laitier, Jean-Jacques, oui, venez avec nous Anne-Marie, profitons-en. Jean-Jacques, expliquez-nous qui vous êtes, ce que vous faites. Donc moi je suis en GAEC, donc on fait du lait, producteur de lait, on transforme à la ferme. Très bien. Donc on transforme des yaourts, du lait ribot et du lait pasteurisé, fromage blanc aussi. D'accord. Voilà. Expliquez-nous ce qu'est le lait ribot, c'est bien ça hein? Le lait ribot c'est un lait fermenté. Oui. Donc c'est un lait pasteurisé sur lequel on ajoute des ferments. Et le lait fermente, ce qui fait que ça lui permet de se conserver beaucoup plus longtemps. De base, c'était ça. De base, c'était comme ça. Très bien. Et ensuite, en Bretagne, on l'utilise avec de la pomme de terre, de la galette. Expliquez-nous un petit peu quelle a été l'ascension Bleu Blanc Cœur. Vous connaissiez déjà? Est-ce que vous avez souhaité adhérer, vous, en tant qu'éleveur? Alors, Bleu Blanc Cœur, on connaissait par les médias. Oui. Déjà, donc c'est comme ça. Et ensuite, on a voulu rapporter on était un agriculteur conventionnel et on a voulu apporter un label qualitatif sur nos produits. Vous avez un cahier des charges à respecter, c'est bien ça? Et ce qui vous intéresse et ce qui vous interpelle, c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait des études qui soient réalisées, des études cliniques, etc. Voilà, c'est ça. Donc en amont, il faut établir une bonne alimentation sur les vaches. Oui. Et ensuite, il faut avoir le résultat dans le produit. Donc là, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on est sûr qu'en sortie, on a les bons oméga-6, les bons oméga-3. D'accord, le bon ratio, un oméga-3 pour 4 voilà. oméga-6, c'est bien ça. C'est ça. Combien Ouais. de têtes, enfin combien d'animaux dans votre exploitation? On a 160 vaches laitières. D'accord.
Voilà, et 250 hectares. Et on a commencé à mettre du lin dans la ration au mois d'octobre. Ah oui, Donc, d'accord. voilà, de l'année dernière. Donc on commence à avoir un petit peu de recul. Donc effectivement, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les vaches sont en bonne santé, sont bien, et surtout quelque chose qui est vraiment frappant, c'est au niveau du poil. Le poil est très brillant, un très beau poil, et donc c'est signe de bonne santé. Voilà, oui, puisque vos bêtes, bien sûr, même s'il y en a une centaine, vous les connaissez toutes. Oui, à peu près, oui. Vous savez reconnaître si une vache se porte bien ou pas. Voilà. Ouais. Et pour le coup, vous voyez, vous ne faites que confirmer en fait ce que disent les éleveurs lorsqu'ils viennent ici, que ce soit quelques semaines, que ce soit quelques mois, ils constatent effectivement une véritable évolution. Lorsque la génisse vèle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Est-ce que ça va l'aider justement le fait qu'elle soit en bonne santé à récupérer son énergie? Automatiquement, quand une genisse est en bonne santé, le vélage se passe bien, et derrière, donc, elle récupère mieux aussi, quoi. Tout est lié, et voilà. Ouais. Et le veau va bien aussi. Super. Ouais. Alors là, vous êtes producteur laitier, hein, on est bien d'accord, concernant vos produits. Vous avez également des œufs qui sont présentés chez Terre de Bresse. Est-ce qu'on aurait éventuellement un producteur d'œufs qui est là? Maïna, d'accord. Alors expliquez-nous comment ça se passe, votre élevage. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Alors, donc moi je suis installée depuis 2 ans donc en Bretagne, D'accord. à Ploné-Ruinez, donc à côté de Morlaix. Oui. Je suis installée depuis 2 ans en poule pondeuse plein air. Très bien. Donc vous avez à peu près combien d'animaux? J'ai 30 000 poules. Waouh, super. Pondeuse plein air, c'est-à-dire qu'elle Pondeuse court plein air. toute la journée, elle court dans C'est ça. les pâtures. Oui, à partir de 11 h, elles sortent dehors. Alors qu'est-ce qu'il y a dans vos pâtures? Il y a de l'herbe grasse, je présume, il va y avoir Oui, des c'est fleurs, ça. etc. On a mis de l'herbe et un mélange de trèfle aussi. D'accord. Et après, bon, elles aiment parce qu'elles passent leur temps à gratter plus qu'autre chose, quoi. D'accord. Donc elles vont manger parce que nos consommateurs ne savent pas forcément ce que va manger une poule. Ça. Ils savent si l'œuf est bon à partir du moment où c'est bleu blanc cœur, mais Oui. ce que mange une poule, on ne sait pas forcément. Ouais. L'alimentation est à base d'aliments. Donc il y a la graine de lin. D'accord. Notamment. Et ensuite, c'est un mélange avec du blé. D'accord. Voilà, tout ça mélangé. Elles mangent ça. Et puis après, du coup, quand elles vont dehors, elles vont automatiquement manger l'herbe et les vers de terre, s'il y en a, en grattant. Voilà. Alors les responsables diététiques, s'ils étaient là, pourraient nous confirmer qu'effectivement, à partir du moment où la poule mange des choses comme par exemple l'herbe grasse, etc., ça va intégrer des oméga 3, de la DHA dans les œufs. Vous en avez conscience de tout cela? Oui. Mettez votre micro bien près de la bouche, Pardon. hein, surtout. Oui. Concernant la récolte des œufs, comment ça se passe? C'est tous Oui. les jours? Je vais vous faire une journée type en fin de compte. Oui, bien sûr, oui, c'est ce qu'on veut. Donc le matin, je vais passer déjà faire le tour dans tout le bâtiment D'accord. vers 6 h. Ouais, Et il faut se lever tôt. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. En fait, vu qu'on est en période d'hiver, les poules pondent tôt. Donc il faut passer assez tôt dedans pour voir si jamais il y a un souci, quoi. C'est-à-dire que la poule pond le matin, elle ne pond pas Voilà, dans la c'est journée. ça. Ouais, D'accord, ouais, normalement, quoi. Après, très bien. et donc après, là, tous les poules passent au fur et à mesure dans les pondoirs, chacune à leur tour. D'accord. Et donc après, on va dire à 9 h, je ramasse mes œufs avec une machine, une emballeuse, quoi. D'accord. Voilà. Après, c'est conditionné et Voilà, puis je c'est envoyé conditionne directement. en palette et après c'est redistribué, redispatché derrière. Vos œufs sont distribués dans quels endroits, puisque les consommateurs veulent savoir où ils peuvent retrouver vos Oui. œufs, par exemple? Là actuellement, mes œufs sont vendus chez Matine D'accord, sous l'appellation bleu blanc cœur. très bien. Voilà, donc normalement on devrait les trouver dans un peu toutes les grandes surfaces. Très bien. Vous, le fait Voilà. d'être passé en bleu blanc cœur, ça vous a interpellé? Oui, parce que c'était surtout sur la qualité de l'œuf. Au niveau nutritionnel, le fait d'être enrichi en oméga 3. Vous avez remarqué le changement manifeste depuis quelques mois où vous nous essayez vos poules? Sur l'œuf lui-même, on ne voit pas. Oui, mais d'accord. après, c'est en le mangeant. Oui, on peut ça. noter Ouais. notamment la qualité. Moi, je sais C'est que ça, ouais. là, pour le coup, on a Cyril qui est avec nous. Cyril qui fait partie des chefs cuisine de Bleu Blanc Cœur. Et pour sa part, il voit la qualité des produits, hein, on est bien d'accord. Tu peux intervenir d'ailleurs là-dessus. On le voit tout de suite. De toute façon, c'est déjà au visuel. On a Oui, quand oui, même oui. un bon visuel. Ensuite, tu le vois aussi quand tu cuis, par exemple, sur une viande. Sur un œuf, il va être un peu plus jaune que Oui, la oui, normale. c'est vrai. Oui. Ça, c'est super important. Ouais. Quand il est frais, comme je disais tout à l'heure, le jaune, il est bien au centre. Oui. C'est au goût, après, enfin, c'est un tout. C'est visuel, au toucher. Tu prends de la viande rouge. Hier, on avait fait du faux filet. Tu Oui. touches la viande rouge.
elle est tendre. Ça, Elle elle est est pas ferme. persillée, Voilà, elle est- puis t'as ouais, ouais, t'as tout le à fait. persillage de la viande. Oui, c'est ça. Ouais. Du lait, au goût, tu le sens tout de suite. Tu Oui, prends le lait Ribot, par exemple. Oui. Tu l'as goûté tout à l'heure, t'en Ah as oui, pensé oui. quoi? Ah, bah, Ah, formidable. c'est Non, non, un lait fermenté, mais ça a du goût. C'est pas, chouette. tu vois, c'est pas un truc fade sans. c'est pas sans quelque goût, sans chose rien. d'écœurant, c'est pas Voilà. quelque chose d'amer, d'acide, etc. Oui, c'est ça. Ouais. Et Anne-Marie, est-ce que vous pouvez nous rejoindre, puisqu'on ne vous a pas posé la question de savoir où on pouvait retrouver vos produits, les produits laitiers? Alors pour l'instant, on peut les trouver en Bretagne. Nous, on est basé en Côte d'Armor D'accord. et on les retrouve dans notre secteur. Mais pour l'instant, la gamme Terre de Braise, elle va démarrer d'ici quelques semaines. Très bien. D'ici quelques semaines. Bon, Et voilà. ce sera dans Et- tout le Grand Ouest. J'ai pas tellement plus d'informations pour l'instant. Les grandes surfaces éventuellement, voilà. Oui, Très oui, bien. oui. Ouais. Bon, superbe. Comment ça se passe, vous, les contrôles chez vous pour votre part concernant les œufs, etc. Il y a des contrôles Oui. prévus dans le cahier Oui, des tout à charges fait. de Blanquer On a des contrôles déjà toutes les 6 semaines. Nous avons les contrôles salmonelles. Ça nous fait plaisir parce qu'on a Bernard Schmitt qui est ici. On est en direct sur l'émission avec un de nos partenaires, Terre de Braise, que vous devez certainement connaître, Bernard. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Est-ce que vous avez le temps d'intervenir? Parce que je sais que la journée est grande. Concernant la qualité nutritionnelle d'un œuf, qu'est-ce que ça peut nous apporter, etc. Est-ce qu'un œuf pourvu d'oméga 3 avec de la DHA, etc. Alors l'œuf, c'est le meilleur des produits qui existent avec le lait. Donc sur le plan nutritionnel, manger des œufs, vous ne risquez rien. De toute façon, c'est vrai que ça contient du cholestérol, mais réfléchissez un peu. Le lait et l'œuf sont des aliments destinés aux petits poussins, ou bien aux petits veaux, ou aux petits hommes. Et que donc, le contenu de ces produits, dont l'œuf, sont indispensables au développement du cerveau de l'enfant et par voie de conséquence au développement du cerveau de l'adulte. Donc, manger des œufs. C'est ça. Ouais. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la poule est la meilleure usine pour fabriquer les oméga 3 à longue chaîne, c'est-à-dire des oméga 3 qui sont particulièrement bénéfiques pour le cerveau notamment C'est ça. et pour le cœur. Et que donc manger des œufs bleu blanc cœur, c'est sans doute le meilleur garant pour avoir un aliment parfaitement adapté au développement de l'enfant et de l'adulte. C'est ça. Merci beaucoup Bernard. Vous réintervenez quand vous voulez. Vous voyez, c'est superbe d'avoir un support ainsi médical de la part d'un éco-président de Bleu Blanc Cœur. J'improvise, hein, mais j'improvise sur quelque chose pour lequel je suis parfaitement convaincu. Eh oui, l'improvisation, bon enfin en même temps, ça fait voilà maintenant 20 ans que vous avez constaté les choses. Et on vous remercie. À tout à l'heure. Allez, est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose? Essayez de porter le micro bien près de votre bouche, à moins que les piles ne soient plus dans ce micro, et auquel cas je vous transmettrai le mien. De toute façon, on va se pencher après vers Cyril pour nous expliquer un petit peu comment avance la recette. Un petit mot à rajouter? Manger bleu blanc cœur. Voilà, tout Voilà. simplement. Ça va, ça se passe bien le salon? Expliquez-nous un peu comment ça se passe justement sur le salon. Vous, pour le coup, c'est la première fois que vous êtes ici sur le stand. Cette ambiance un peu conviviale avec tous les consommateurs qui sont là, ça vous fait un effet Eh ben, en effet, c'est la Intéressant. première fois. Ouais. C'est notre première au Salon de l'Agriculture à Paris. Et ben non, vraiment très content à devoir défiler la journée. Parce que déjà, on voit que dès le début, beaucoup de monde. Donc c'est vraiment intéressant. Si on veut vous retrouver sur les réseaux, etc., comment ça se passe? Vous avez une adresse particulière, terredebraise.com? Oui, alors tout à fait. On a un site internet, donc Terre de Braise. On a un Facebook. On est présent sur les différents réseaux sociaux. Très bien. Voilà, donc, et puis on communique aussi sur le réseau pro LinkedIn. Très Donc bien. voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre. Donc vous annoncez à la fois les différents produits qui ressortent, à la fois les différents salons. Vous êtes présent là sur le salon de l'agriculture, mais peut-être autre part. Tout à fait, on met toutes les actualités, alors que ce soit des présences sur des salons professionnels ou pour des opérations, magasins ou autres. Oui. Et puis on communique aussi sur nos produits, sur les faits qui peuvent se passer au sein de la coopérative et à travers la marque Terre de Braise. Très bien. Aujourd'hui, tout particulièrement, aux alentours de 11h, on va avoir un lancement de concours. C'est Agriculteurs d'avenir. Est-ce que vous en avez entendu parler de ce concours? Oh là là, J'en ai entendu dégustation. parler tout à fait. Je te coupe. Pas de sucre. Waouh. Nature. Il n'y a pas de sucre là? Ah, c'est superbe. Alors attends, Ah. on va tourner à la caméra. Ça, ce sont vos yaourts. Tout à fait. Écoutez, c'est splendide.
Donc Vraiment, sur les produits, la nouveauté Terre de Braise. Ouais. Donc c'est une gamme de produits laitiers. Ouais. 4 nouvelles références de yaourts qui débarquent, ainsi Ouais. qu'un lait Ribot. C'est intéressant vraiment, hein, ce genre de produit. Waouh. Tout à fait. On est très satisfait de la recette qui a été mise en place. Et donc on a hâte de pouvoir la lancer comme il se doit, donc à partir de début mai. Le monde bouge et je pense que le consommateur a besoin aussi de voir le monde bouger. Il est vraiment en attente de nouveautés et d'amélioration des produits que l'on consomme au quotidien. Il y a besoin que vous soyez vus. On a l'impression que les consommateurs et les éleveurs, à l'époque, c'était chacun dans son coin. Et aujourd'hui, petit à petit, voilà, tout le monde peut se voir et tout le monde peut se serrer la paluche, quoi, se serrer la main. Tout à fait. Et c'est vraiment voilà, notre rôle aussi de pouvoir mettre dans les phares des projecteurs aussi les producteurs et leur savoir-faire. Très bien. Merci beaucoup en tant que responsable. Écoutez, je pense que l'émission ne va pas tarder à se terminer. Restez avec nous pour clôturer. On a évoqué la plupart des sujets. Un de nos partenaires, Terre de Braise. Est-ce que pour toi, notre ami Cyril, la cuisine se passe bien? Oui, la recette a l'air de se passer à merveille. Bien. Là, je vais retourner juste mes pilons de poulet. On n'aura que pas j'ai le temps, a marinés priori, au lait Ribot. d'une Et il y dégustation. en a encore pour une bonne dizaine de minutes en cuisson. Ouais, Ouais. d'accord. Bon, des sujets qui ont été évoqués. En attendant, nous allons terminer ainsi l'émission. Vous allez peut-être même avoir le mot de la fin. Une chose est sûre, c'est que pour notre part, on vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. Pour vous, votre mot de la fin, ce serait quoi? Écoutez, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On est là, on est disponible. Il y a toute une équipe Terre de Braise qui est présente là pour répondre à vos questions, pour échanger. Et n'hésitez pas. Tout est dit pour Terre de Braise. Merci beaucoup, bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.